créer un élément dans un calque de repérage. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est organiser ici la vue dans l'application 360. Alors, on va cacher la fenêtre de détail et on va ouvrir une vue 3D qu'on va limiter à peu près un quart de l'écran. Deuxième chose, dans ma vue 3D, je vais afficher le fond de plan pertinent pour m'assurer que je dessine bien l'élément. Et donc là, je vais représenter des éléments sur le niveau du rez-de-chaussée du bâtiment C. Donc je vais afficher ce calque de repérage. Voilà, je peux cliquer sur le bouton de focus pour voir où il se situe. Je reclique sur le fond de plan pour retirer la liste. Voilà. Et je vais également afficher le fond de plan qui correspond aux coupes, de manière à avoir le détail des différentes hauteurs des cloisons. Alors, une fois que ça est fait, je vais maintenant, alors pour dessiner un élément, je vais commencer par choisir un type d'élément, ici dans la barre d'outils, en dégradé bleu rose, en cliquant sur la flèche de sélection. Les types d'éléments sont organisés en groupes, hein. Donc vous avez ici le groupe des voiles, le groupe des murs, le groupe des planchers, et ici je vais dessiner une cloison, donc je vais cliquer sur le groupe des cloisons. J'ai plusieurs types ici de cloisons, et on va dessiner une simple cloison séparatrice, une cloison sèche, donc je vais ici la sélectionner. Voilà, je vais ensuite zoomer dans une partie du niveau, et je vais du coup dessiner une cloison sèche entre le séjour et la chambre à cet endroit-là. Alors, ici j'ai choisi mon type d'élément dessiné. Au survol de la souris, je vois qu'il s'agit bien d'une cloison sèche. C'est une polyligne, et j'ai ici 4 outils de dessin potentiels pour dessiner cette polyligne. Alors soit c'est juste 2 points et je vais utiliser l'outil de segment, soit je dessine ma polyligne point par point. Je peux utiliser l'outil polygone s'il s'agit d'une polyligne fermée, et je peux utiliser l'outil rectangle si la polyligne est une polyligne fermée qui est une forme de rectangle. Alors ici, j'ai juste une ligne droite, donc je peux utiliser soit l'outil segment, soit l'outil polyligne. Je vais utiliser l'outil polyligne. Alors avant d'utiliser l'outil de dessin, il faut juste que je précise l'épaisseur de mon trait et sa hauteur. Alors pour accéder à l'épaisseur du trait, j'utilise l'outil ici échelle en cliquant une fois dessus. Je vais cliquer une fois là, une autre fois sur le trait, et j'ai une épaisseur du coup de 5 cm. Voilà, je peux quitter. Quant à la hauteur, alors ici j'utilise ma coupe verticale, j'ai une hauteur de 2,50 m. Donc je vais préciser dans mes paramètres de dessin deux paramètres importants. L'épaisseur ici, donc de 5 cm, c'est le paramètre D1, et la hauteur de l'élément qui est de 2,5 m. Voilà. Et ensuite, pour dessiner, c'est très simple. Je clique une fois sur l'outil de dessin. Je vais cliquer une première fois à cet endroit-là. Et je vais cliquer une deuxième fois ici. Et pour arrêter le dessin, je double-clique. Voilà, donc ma cloison est dessinée. Je peux la voir ici en 3D. Je peux dessiner une autre cloison en recommençant l'expérience. Donc cette fois-ci, je vais utiliser l'outil segment. Je clique une fois là et une fois là. Et j'ai ma cloison qui s'est positionnée correctement avec la bonne hauteur. Voilà, alors pour valider la création de ces objets, je vais cliquer sur le bouton enregistrer, ce qui aura pour effet de synchroniser les éléments avec le calque de repérage qui se situe sur le cloud de CAPA 360.